Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config gamer, mais cette fois-ci avec des gammes de prix. Alors il y en aura une à 500 €, 800 €, 1100 €, 1500 € et 2000 €. Dans ces configs, il n'y aura pas Windows ni de périphériques comme les souris, clavier et écran. Alors, pour commencer, je voulais juste dire un truc avant que ça commence, c'est que pour la config à 500 €, ce sera plus une config qui sera destinée aux personnes faisant de la bureautique, mais qui veulent de temps en temps un peu jouer à des jeux comme dans des bonnes conditions. Donc sans plus attendre, commençons. Pour commencer, j'aurais choisi un i3 6100 qui est un processeur plutôt bon quand même pour commencer à jouer à des jeux, et il est cadencé à 3,7 GHz. Alors après, comme carte mère, j'ai pris la MSI H110M Pro VD, qui est une carte mère au format micro ITX avec un socket 1151. Elle possède de nombreux connectiques comme des USB 2.0, 3.0, jack, Ethernet, et elle supporte le dual channel. Alors pour la DDR4, j'ai pris des Crucial en 2x4 Go avec une fréquence de 2133 MHz. Elles ne sont pas très esthétiques, mais pour le prix, on peut pas demander plus. Alors maintenant, passons à la carte graphique. Alors là, on aura deux choix. Ou bien la GTX 1050 2 Go de chez Zotac, qui est une bonne carte graphique, mais moyenne en performance, mais comme ça on restera dans le prix, on dépassera pas les 500 €. Ou bien on va partir sur une GTX 1050 Ti pour gagner en performance, mais là il faudra rajouter 30 €. Alors c'est à vous de faire votre choix. Après, un Seagate Barracuda 1 Tera, la base. Un boîtier aérocool plutôt sombre et sobre, car comme on a dit, c'est pour une utilisation bureautique. Alors pas un truc avec des lumières de partout, parce que si c'est pour un truc pour amener à pour le travail, s'il y a des lumières qui sortent de partout, c'est pas super. Et pour l'alimentation, j'ai pris une EVGA 430 watts, qui est une alimentation certifiée 80 plus bronze. Voilà, c'est tout pour la config à 500 €. Passons maintenant à la config à 800 €. Alors cette config sera destinée à des personnes qui n'ont pas un très gros budget, mais qui veulent quand même avoir des bonnes performances. On pourrait estimer ça pour les performances de la PS4 Pro, mais en ayant aussi la possibilité de pouvoir faire du montage vidéo ou du rendu 3D, qui demanderont plus de ressources qu'avec un ordinateur normal. Alors là on va partir sur un petit i5 6400 qui est cadencé à 2,7 GHz en socket 1151 aussi. C'est un processeur Skylake et quad-core, et ce processeur possède 6 MO de cache. Alors la carte graphique, la carte mère sera une MSI B150 PCMate au format ATX. Alors là, ça sera les mêmes barres de RAM que sur la config à 500 €. Mais cette fois-ci, on mettra un ventirad Be Quiet Pure Rock Slim pour pouvoir refroidir le processeur, car sinon il va chauffer. Et aussi, ce qui est bien avec ce ventirad, c'est que Be Quiet, ça veut dire silencieux, et vraiment ça porte bien son nom. Encore un Seagate Barracuda. Et là, pour la GTX, la carte graphique, j'ai choisi une 1066 Go de chez KFA2, qui est overclockée d'usine et compatible avec la réalité virtuelle.
le boîtier sera un Big Phoenix Nova noir. Et l'alimentation sera aussi une Be Quiet 600 watts, certifiée aussi 80 plus bronze. Alors maintenant continuons avec la config à 1100 €. Alors cette config, comme les autres, ce sera plus pour les personnes qui veulent quand même jouer au jeu. Mais c'est des personnes qui utilisent quand même un peu plus les ordinateurs que les autres, comme peut-être 20 heures par semaine, qui fait beaucoup de montage, de choses comme ça, parce que les composants que je vais citer dans cette config, ça sert à rien de les acheter si vous jouez juste comme sur la PlayStation et que vous regardez des vidéos YouTube. Là, ça vaut pas du tout le coup. Prenez la config d'avant. Alors, on commence avec un i5 6600K qui sera overclocké, qui pourra être overclocké. Encore socket 1151, cadencé à 3.5 GHz. Pour la carte mère, là je suis parti avec la MSI Z170A Pro qui est au format ATX. Alors encore des barrettes de RAM les mêmes qu'avant. Et là cette fois-ci, au lieu de partir sur un ventirad, j'ai préféré partir sur un water cooling Cooler Master Sidon qui accompagnera cette config pour bien refroidir le processeur. Parce que quand même, on croit pas, mais le petit processeur avec la carte graphique, ça chauffe beaucoup. Et s'il y a une surchauffe, là je vous dis pas, ça va vous faire chier de reprendre tous les composants et de tout racheter. Alors, dans cette config, j'ai choisi la GTX 1070 EX 8 Go, qui est aussi compatible avec la réalité virtuelle, et c'est encore de chez KFA2. Alors cette fois-ci je suis parti encore une fois sur un Seagate Barracuda 1 Tera, et pour le boîtier ça sera un Cooling Aviator en blanc, et l'alimentation sera une Cooler Master 600 watts qui est certifiée 80 plus bronze. Alors maintenant, nous allons passer à la config à 1500 €. Cette config sera dotée d'un Intel Core i7 à 6700K, cadencé à 4 GHz, avec cette fois-ci 8 MO de cache. Ce processeur est le processeur le plus utilisé des i7, grâce à son rapport qualité-prix qui est vraiment très surprenant pour un processeur de ce prix. La carte mère sera une ASRock Z170. Alors cette fois-ci pour la DDR4, je vous ai choisi une marque que on a déjà vu mais pas dans le domaine là, qui est la KFA2 DDR4 en 16 Go en fréquence 3200 MHz. Voilà. Passons maintenant au water cooling, car cette fois-ci j'ai choisi un water cooling de la marque Corsair pour bien refroidir le processeur. Alors, la carte graphique qui sera une GTX 1070 encore une fois, mais cette fois-ci la version Exox Sniper 8 Go qui a un refroidissement semi-passif. Alors, un SSD Kingston de 240 Go en SATA 3, car avec un prix de 1500 €, je pense que ça devient indispensable d'avoir un SSD pour au moins pouvoir mettre Windows et un ou deux jeux ou les logiciels que vous utilisez le plus pour pouvoir les ouvrir beaucoup plus rapidement. Alors encore le Seagate Barracuda, maintenant vous le connaissez celui-là, et le boîtier Corsair qui sera un Carbide, qui est encore un boîtier sobre encore une fois car c'est bien. Et pour finir, on aura une alimentation Corsair 750 watts. Maintenant, passons à la config de la démesure. La config qui coûte 2000 €. Alors, dans cette config, on aura encore le même i7 6600K cadencé à 4 GHz, 8 MO de cache. Après, on aura une carte
de mer MSI Z170A Gaming Pro en socket 1151, de la DDR4 de chez KFA2 en version blanche, un water cooling Be Quiet de 280 mm, une 1080 exoc 8 Go de chez KFA2, un SSD de 1 Tera pour pouvoir stocker Windows et tous les logiciels, car les logiciels il faut les mettre dessus. Juste attention, parce que un SSD c'est bien, mais juste si vous êtes, ne mettez surtout pas vos photos, parce que si vous mettez des photos et que 2 ans après vous voulez les rouvrir, peut-être que puisque sur un SSD c'est de la mémoire flash, et quand vous allez l'ouvrir, ça va devenir obsolète et vous aurez perdu toutes vos photos, donc faites bien attention. Puis après 1 Tera Seagate Barracuda, et c'est encore le Corsair Carbide en blanc cette fois-ci, et une alimentation Cooler Master 750 watts. Mais pour le Corsair Carbide, cette fois-ci, c'est un boîtier plutôt marrant parce que c'est un boîtier qui est carré en fait. On voit pas ça souvent. Et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous car ça fait plaisir. Car vraiment pour cette vidéo, pour Noël, j'ai vraiment essayé de vous proposer une vidéo de qualité. J'ai mis vraiment beaucoup de temps dans cette vidéo, donc un petit partage, un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait super plaisir. Allez, à bientôt.